Aujourd'hui, on va parler d'un problème auquel toutes les Crossfire sont confrontées. En effet, là-dessous, ça a tendance à devenir très chaud. Et l'électronique, elle apprécie pas trop. Moi, perso, quand ça chauffe de trop, l'ABS commence à se foutre en rade et ça me rassure pas de trop. Alors on va essayer de créer un courant d'air pour évacuer l'air chaud de l'AB moteur vers le pare-brise. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va essayer. L'idée que j'ai eue, c'est de virer le joint du pare-brise, mais pas de le virer complètement. En fait, ce joint-là, alors je sais pas si c'est le cas pour tous, et en tout cas le mien, bon bah ici on peut passer 4 doigts, hein. Et de l'autre côté, on peut observer que il y a Mickey Mouse qui est venu le gronger, tu vois. Il y a bébé raton, il s'est fait plaisir. Donc l'idée, ce serait de repartir sur le même joint, que je retailladerai, forcément. Et en fait, je voudrais surtout protéger les extrémités, parce que c'est les extrémités qui sont le plus soumises à l'eau. Alors comment on l'explique ? Et ben en fait, on l'explique comme ça. Si vous regardez bien le pare-brise, en fait, le capot, là, on voit bien, il a une espèce d'auréole, là. Ça correspond à peu près à ce truc-là, là. Et ce truc-là, en fait, il empêche la flotte de revenir dans ce sens-là. Donc quand vous avez le capot fermé, il n'y a que quelques millimètres d'espace et ça empêche l'eau de rouler et de venir à l'intérieur. Vous voyez, l'évacuation principale, c'est celle-ci et pas celle-là. Donc l'idée que j'ai, c'est protéger avant tout mes deux coins que j'ai ici et de faire en sorte que l'eau ne ruisselle pas ici, ce qu'elle a tendance à faire d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on met les petits caches ici pour pas avoir de la flotte dans le phare, parce qu'elle ruisselle et ensuite ça retombe dedans. D'ailleurs, ça a tendance à faire rouiller un peu les longerons qu'il y a ici sur certaines des Crossfire. La mienne, c'était plus sur le côté droit. Donc l'idée que j'ai, c'est que ce joint là, je vais le réutiliser, le retailler et essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Mais avant ça, faut que je décide. Bon, ma première idée, ça a été de faire ça. Donc c'est une petite pièce qu'on viendrait encastrer à la place du joint avec un petit canal à l'intérieur pour venir extraire l'air. Ça a une forme un peu chelou, mais j'ai l'intime conviction que ça peut quand même nous aider. Bon, après j'ai eu une meilleure idée. Donc ça, c'était le premier jet et c'est celui que vous allez voir déjà pré-imprimé. Donc je me suis fait deux prototypes dans du PLA un peu merdique. PETG même, c'est pas du PLA. Et on va essayer de poser ça et voir ce que ça peut donner. Dans un premier temps, j'avais sorti celui-ci de mon imprimante. Donc avec des bords un peu en V pour qu'il puisse venir s'écraser et qu'on ait un minimum de jeu. Vous voyez que ça fasse un effet pareil que celui du joint. Je l'ai essayé dans un premier temps et je me suis rendu compte qu'en fait on venait même pas écraser la pièce parce qu'on avait un petit gap juste au-dessus qui nous permettait de pas écraser la pièce. Donc je suis passé sur des bordures pour optimiser encore plus la surface que je souhaite évacuer. Donc j'ai prévu de monter ça comme ça. Directement dans le logement du joint, on vient l'appliquer, ça bouge plus et ça ressort juste derrière. Voilà, assez loin pour pas que l'eau puisse rentrer, assez haut pour pas que l'eau puisse rentrer, parce que là, si l'eau stagne et qu'elle dépasse le niveau qu'elle a, vous avez d'autres problèmes, je pense. Donc l'idée, ce serait d'en ajouter un de chaque comme ça de chaque côté en fait, et ça permettrait d'évacuer l'air chaud qui se stocke principalement entre les deux plaques par chaleur qu'on a là, et en gros pouvoir l'évacuer vers le haut sans risque. Donc là j'ai le deuxième, alors forcément il devrait ressembler à celui-là, mais pour le test on va prendre celui-ci, j'en imprimerai un autre plus tard, et donc on aurait ça. Et au milieu, on viendrait remettre un bout de joint, pareil à droite, pareil à gauche. Et en gros, on devrait avoir une baie moteur étanche du côté des deux parties électriques et ici, ventilée au milieu. Alors on pourrait très bien se dire, mais pourquoi est-ce que tu ventiles pas sur tout le long ?
Alors déjà, Edin, parce que j'ai pas de filament flexible là pour le moment. Et de petit 2, j'ai pas d'imprimante assez grande pour imprimer tout ça en filament flexible. Alors bon, pour le moment, on va essayer comme ça. Si ça s'avère assez efficace, on a gagné. Si c'est pas assez efficace, eh ben, on agrandira chacun des deux objets en fait. En l'agrandissant, on va chercher à extraire encore plus d'air jusqu'à ce qu'on obtienne des valeurs cool. Alors, comment on va faire pour les tests? Donc pour les tests, je vais replacer mon joint et je vais mettre... alors tu sais, ça va être à l'arrache, hein, oui, on n'est pas dans un laboratoire ici. Hein. Je veux dire, c'est crado par terre, moi je suis en tatane, c'est pas un labo quoi. Donc, je vais mettre une sonde que j'ai où habituellement, tu sais, tu passes ça par ta fenêtre pour savoir la température qu'il fait dehors. Je vais foutre ça là, juste derrière, pendouillant, tu vois, mais pas sur la tôle parce que sinon, ça va me donner une valeur un peu erronée. Je le scotcherai là, je pense, tu vois, dans ce coin-là. J'irai faire un tour, une trentaine de bornes, histoire que le moteur chauffe bien. Et je verrai combien j'ai. Si j'ai une valeur, je sais pas, imaginons, on va dire une connerie, 50 degrés. On la mettra en corrélation avec la valeur que j'ai à l'extérieur. Et en fait, on va juger le delta entre ces deux valeurs. C'est-à-dire le delta qu'on a entre la température à l'intérieur de la baie moteur et la température qu'il fait à l'extérieur. En gros, on va prendre deux éléments. La température extérieure, la température baie moteur. On va prendre ces deux valeurs et on va en extraire un delta. Plus ton delta sera faible et plus ça voudra dire que ta température extérieure se rapproche de la température que tu as à l'intérieur. Et inversement, forcément. Et plus ton écart sera faible, et plus ça voudra dire que ton système est performant. Ça voudra dire que tu arrives à extraire la chaleur qu'il y a sous ta baie moteur vers l'extérieur. Donc, on va mener ces petits essais. Mais d'abord, je vais imprimer une deuxième pièce comme ça. D'accord ? Et on essaiera avec deux pièces comme ça, voir ce que ça donne. Bon, petit arrêt sur image parce qu'en fait vous allez voir les deux pièces ont un peu évolué et je les ai réimprimées. Parce qu'au final elles n'avaient pas besoin d'être aussi longues. Vous voyez quand je vous disais que l'eau s'infiltrait? Regardez, ça. C'est bien la preuve qu'il y a de l'eau qui est venue goûter et de l'eau pleine de merde en plus. Saleté. On va mettre en exergue... Est-ce que tu peux tchatter comme moi je tchatte? L'histoire de pourquoi la pluie peut pas rentrer. En fait, quand vous allez rouler ou qu'il va pleuvoir, naturellement, il y a un truc sur la Crossfire qui fait que ça récupère le gros d'eau pour l'évacuer sur l'essuie-glace au centre. Et ensuite, le reste se barre en dessous. Donc en fait, il y a très peu de risque de venir inonder votre baie moteur en ajoutant le petit système. Même, je dirais, en retirant complètement le joint. Bon, comme je l'ai dit sur l'arrêt sur image, j'ai modifié la pièce. Je l'ai raccourci, comme vous êtes en train de le voir. En fait, je pense que ça va pas affecter les performances et ça va nous faire gagner de la matière. Ça va encore mieux s'intégrer au niveau du joint. Ça va pas faire corps rapporté. Donc du coup, on peut virer ces deux prototypes là et on va garder ces deux prototypes là qui sont sortis impeccables de l'imprimante. C'est parfait, ça va être top pour les tests. On va aller voir si ça se monte. Donc nous revoilà face à notre baie moteur. Alors ouais, j'ai mis un petit ventilo parce que je viens d'aller faire une course et elle a un peu chaud. Alors, putain, parfait quoi, comme papa et maman. C'est top ça va être nickel. Par contre, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Est-ce que ça se baladerait jusqu'au bout? Eh oui, c'est assez flexible pour suivre la courbe. Putain, c'est beau ça. Ça c'est beau. Regardez-moi ça, ça va pas péter ça. Et vous voyez, là on ne pourrait pas avoir trop de risque de noyade. Ça devrait s'écouler normalement quoi. Bon, j'ai aussi trouvé ma sonde, dédicace à Lidl, avec la petite sonde qu'on remettra dans la baie du moteur. Donc comme on avait dit, je pense que je logerai ici. Voilà. Pourquoi pas plutôt
directement la mettre sur la vis. Comme ça, je suis sûr qu'elle bougera pas, même quand je roule, et qu'elle va pas venir fondre le long du reste. Je la positionne et on regarde le setup. Donc, à gauche, on a la température intérieure, donc c'est le boîtier qui la prend. Et à droite, la deuxième température qu'on voit, c'est la température au niveau de la sonde. Donc déjà, on peut noter que les deux sondes marchent bien différemment et que celle qui est à droite ne cesse de monter depuis tout à l'heure. Je suis sûr que si je referme le capot, ça va être une horreur. D'ailleurs, on va faire l'essai pendant qu'elle est chaude. On va fermer le capot et voir ce que ça donne. Donc je viens de reposer le joint et de refermer le capot. Allons voir si la fournaise monte. Oula! Bah oui, on a déjà remonté. Bon, on est le deuxième jour. Il fait à peu près le même temps qu'au premier. Donc c'est parti. On va retirer le joint. Et en avant. J'ai laissé passer le temps de la nuit et j'ai fait le constat que les données que moi j'ai ne sont pas forcément les données que vous aurez avec toutes les Crossfire, puisqu'étant donné que moi j'utilise mon kit Decop qui forcément favorise le renouvellement de l'air dans la baie moteur. Donc si vous êtes encore avec les trucs standards et que vous les avez pas déjà virés, vous n'aurez pas les mêmes résultats et vous serez sûrement plus chaud au point haut du moteur. Degrés dehors, donc forcément le gap est assez impressionnant. Là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'attendre au point plus 10 minutes et ensuite de faire les relevés en roulant. C'est pour ça que j'ai mis la GoPro et pas la deuxième caméra, pour pouvoir parler en même temps, pour vraiment voir si l'air qu'on a sous le capot est bien évacué, et on le verra très rapidement parce que voilà, déjà on redescend en température, donc ça veut vraiment dire que sans le joint on a une évacuation qui se fait plutôt pas mal. Là on est à 20 degrés sous le capot, c'est pas mal. 14 à l'extérieur, c'est très honnête. Donc nous voilà à notre point de chute. Donc vous le verrez pas, la caméra, je pense pas qu'elle soit assez puissante pour qu'on puisse le voir, mais on voit bien l'effet de distorsion dû à la chaleur qui s'évacue de par le pare-brise. Donc comme il y a un vrai courant qui est en train de se créer, bah forcément la sonde elle monte vraiment en température, puisqu'elle est pile poil dans le courant d'air chaud. C'est comme si en fait avec le sèche-cheveux je lui chauffais la gueule. Donc maintenant c'est le test de la vérité. On est toujours sans le joint, d'accord?
Et on va repartir pour rouler et on va voir si on évacue l'air chaud au point de faire redescendre la sonde en température. C'est parti. Donc là, je reprends la voie rapide, mais toujours 16 dehors, et on note que la baisse est drastique. On est déjà redescendu à 42 degrés alors qu'on était à 53 en partant. On va pouvoir observer la baisse. Donc là, je prends le relevé. À partir de maintenant, on se reprend dans 3 km. Là, il fait 17 dehors et on a 21 dans la baie moteur. C'est vraiment pas dégueulasse. Même moi je trouve ça très très efficace sans c'est totalement approuvé. Donc nous sommes arrivés 15 degrés, on voit que le moteur n'a pas trop chauffé, c'est impeccable, et on a 19 degrés 2 dans la baie moteur. Donc là vous allez devoir me croire sur parole, mais il faudrait que j'ai une machine à fumer pour ça. Mais là en fait on sent bien l'air chaud qui remonte de toute la baie moteur. Là, ça fait vraiment un vrai courant d'air chaud. En plus, comme il fait 15 dehors, ici on se réchauffe bien les mains, ici on se les gèle. On sent bien le flux d'air, il remonte à peu près jusque là le flux d'air. Donc maintenant on va laisser refroidir le moteur pour qu'il revienne à son point le plus bas. Et on repartira avec l'essai de mon système. Mais d'abord il y a un petit peu de bricolage à faire. Donc pendant qu'elle refroidit, moi je vais donc déjà je vais recouper mon joint propre pour supprimer le mangeage des ratons, et du coup je vais en faire 3 parties dessus pour pouvoir installer mon petit système de refroidissement que j'ai là, qui va me permettre d'évacuer l'air chaud en roulant et de créer le courant d'air dont on a besoin. Alors j'ai bonne conscience qu'il sera nettement moins efficace que le retrait du joint pur et dur. Mais moi je souhaite quand même conserver l'étanchéité au niveau des 2 parties électriques de chaque côté du moteur. Voilà, j'ai pas envie d'avoir de la flotte du côté de l'électronique quoi. Au milieu ça me dérange moins parce que bon bah ici on donne sur la boîte et tout ça, donc on s'en branle, hein, c'est un peu soumis à la merde H24. Mais par contre ici je préfère que ça reste étanche au moins jusque là quoi. Bon bah c'est posé et je trouve que ça rend pas trop mal. Alors évidemment moi mes pièces sont blanches, mais je les ferai en noir plus tard. Donc voilà, bien centré comme il faut, ça crée une petite ventilation. Donc on est resté sur le joint d'origine que j'ai juste recoupé en 2. Voilà. Alors de ce côté il était un peu plus long, donc je l'ai renfrogné, c'est pas très grave. Au contraire, ça va permettre vraiment de rester très étanche de ce côté là, qui est celui qui au final m'intéresse le plus, parce que moi c'est ici que j'avais des infiltrations d'eau. Vous voyez, il y a encore des gouttes là. Le système est en place, les températures sont redescendues, la sonde pareil, donc c'est parti. Bon, écoutez les amis, maintenant j'en ai marre. Ça commence à me saouler. Bon, on va commencer très simple en comparant les delta T0. En rouge avec le joint, en vert sans le joint, en bleu avec mon système. T'as compris le schéma, assimile-le. Donc on compare les delta T0 qui vont nous donner l'efficacité du système quand on roule en fait. Donc on s'aperçoit qu'avec le joint d'origine, forcément on roule plus chaud, et sans le joint on roule plus froid. D'accord? Le compromis entre les deux étant le système avec extracteur. Donc pour t'expliquer le delta, la valeur que tu vois dans delta T0,
c'est l'écart type entre ta température à l'extérieur et ta température dans la baie moteur au point le plus haut, là où j'ai mis ma sonde. Alors, on note que sans le joint, eh ben, ton écart type il est 2 degrés, donc ça veut dire que si dehors il fait 20, il fait 22 dans ta baie moteur. C'est quand même vachement bien pour ton moteur. Je veux dire, t'es au frais, il n'y a pas de surchauffe possible. Alors après tu me diras, ouais mais regarde tes valeurs delta plus 5 et delta plus 10, elles sont pas logiques, puisqu'en fait on s'aperçoit que ton écart type sans joint, il est énorme, 40 degrés, 20 à l'extérieur, 60 à la sonde. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'expliques ça? Eh ben je t'explique tout de suite, c'est un phénomène très simple, c'est le même phénomène que quand tu te sèches les cheveux mon pote en fait. L'air chaud est évacué, donc forcément comme ma sonde elle est tout en haut, d'accord, l'air chaud est évacué et tu chauffes la sonde avec l'air chaud. Alors ce qui se passe, c'est que ça fait le même effet qu'un sèche-cheveux. C'est-à-dire que ça fait grimper ta sonde en température parce que l'air chaud circule. Tout simplement. Et c'est à ça que ces deux deltas, le plus 5 et le plus 10, te permettent de témoigner en fait du renouvellement de l'air. Du fait que tu extrais bien l'air quand tu es à l'arrêt. Alors on pourrait se dire, ouais, alors on voit que ton système il n'est pas dégueulasse et tout, est-ce que tu modifies pas les valeurs pour que ça lui rende justice? Eh ben non, parce qu'en fait, je cherche pas à te vendre un système. La preuve en est, c'est que je vais t'expliquer tout de suite comment chez toi tu peux avoir la même chose, d'accord, garder l'étanchéité sur les deux parties de ton moteur et en même temps évacuer l'air chaud sans que ça te coûte un rond. T'as juste une petite modif à faire, c'est un coup de cutter mon pote. Allez, je te montre ça à l'instant. Donc en fait le truc il est simple. Il est, vous retirez ça, voilà, d'accord. Hop, on le repose, on y retourne. Et là vous allez prendre comme marque, vous faites une ligne droite, vous prenez une règle, vous faites une ligne droite comme ça sur le pare-chaleur. Vous coupez à peu près au niveau de la ligne droite sur votre joint. Vous faites pareil de l'autre côté, tac, coupez là, ça vous ramène un peu au-dessus de la vis. Vous voyez. En fait, vous enlevez cette partie-là, donc la partie que je vous ai mentionnée, la partie entre les deux là. Vous le coupez pur et net. Et en fait, ça vous permettra de revenir remettre votre joint, vous voyez, bien renfrogné de chaque côté pour protéger la batterie, protéger la pompe ABS, empêcher la flotte de revenir, et en même temps, vous aurez l'évacuation qu'il faut, parce qu'au final, ce qui nous importe, c'est vraiment évacuer la chaleur qu'on a entre les deux pare-chaleur. Donc, c'est la solution que je vous propose, la solution de facilité qui vous coûtera pas un rond et qui, en plus, je veux dire, elle est réversible. C'est-à-dire que vous coupez votre joint en deux, à peu près à la moitié, et après, il vous suffit de le tirer de chaque côté et de le renfrogner, vous voyez. Là, il est renfrogné dans le... Il y a les trous là, où les feuilles s'accumulent d'habitude. Vous le renfrognez comme ça, les feuilles s'y accumuleront plus. Et en même temps, vous serez bien étanche dans votre baie moteur. Ça vous coûte pas un rond. Ça vous prend 10 minutes de bricolage et vous sentirez la différence. Honnêtement, vous sentirez la différence et ça vous fera du bien. Et à vos voitures aussi. Donc ça a été des essais très très longs. Ça a été... assez long à monter, à mettre en place. Il a fallu trouver la route pour faire les essais. Il a fallu trouver la manière d'interpréter les données et surtout la manière de les prendre. Ça n'a pas été simple. La sonde, la pose de la sonde et tout ça. Ça a été fastidieux. Mon pare-choc en témoigne. Hein, mes mères en a pris un coup. Mais mère, c'est abîmer le portrait pour que vous ayez ces résultats. Donc, s'il vous plaît, une petite minute de silence pour mes mères. Hein? C'est le minimum, je pense. En fait, je vais juste faire ce que j'aime. Et si t'aimes ce que je fais, bah tu likes et tu continues. Si tu n'aimes pas, zap.